Après le succès retrouvé avec Rocky II, Stallone va continuer sur sa lancée en sortant de nouveau deux films en 1981. Le premier, Les Faucons de la Nuit, et le second, À nous la victoire. Le premier, Les Faucons de la Nuit, est un pur polar des années 70, malgré sa date de production. On est dans un polar sombre et taciturne où on suit les aventures d'un jeune flic qui va mener son enquête contre un terroriste international. You're fucking dead! Understand it, sucker! You're a cop and you'll go where you're assigned! Interprété par le grand acteur talentueux Rutger Hauer, qui a même tendance à piquer la vedette à Stallone dans cet excellent petit polar avec une histoire simple, ponctuée de scènes de gunfight et de course-poursuite. Même Stallone a tendance à ressembler trait pour trait à Al Pacino dans Serpico. On sent l'influence physique de Stallone dans ce film. En tout cas, c'est un film que je vous conseille de découvrir si vous ne l'avez jamais vu grâce à son duo d'acteurs. Et ensuite, en 1981, Stallone va sortir un deuxième film, À nous la victoire. Now is the time for heroes. Victory. Une sorte de remake de La Grande Évasion, sans pour autant toucher à la maestria de ce grand chef-d'œuvre. Et ce film a été réalisé par un grand réalisateur de la grande période hollywoodienne, John Huston, qui nous a délivré une cinquantaine de grands films dans sa carrière. I decided to join the team. The American? No. You use that bloody American style again here and you'll be found. De tête, je peux vous citer le grand film d'aventure Moby Dick, un film grand public, et ensuite un excellent film d'aventure hippique, Le Lion et le Vent, un film avec Sean Connery que je vous conseille vivement de découvrir. Et À nous la victoire est un film de guerre de nouveau saupoudré de sport. Tout simplement parce qu'on suit les aventures d'un prisonnier américain enfermé dans un camp de prisonniers anglais et il va passer son temps à s'évader avec la collaboration aussi de la 5e colonne. À chaque fois, il sera repris et il va avoir une idée saugrenue, organiser une grande évasion à travers un match de football. The contrary can't be held against me. We don't want to be shot as a spy, do we? No. I don't want to be shot as anything. Voilà, en gros, en quelques mots, le scénario de ce petit film de guerre plutôt agréable à suivre, mais avec quelques maladresses autant sur la réalisation que sur la photographie. Et dans ce film, on retrouve quand même un casting 4 étoiles. On retrouve Max von Sydow qui interprète le rôle d'un général allemand et Michael Caine qui interprète l'entraîneur dans ce film, l'entraîneur de l'équipe de prisonniers. D'ailleurs, il est dans un rôle plutôt comique, il est totalement savoureux et il renvoie bien à la balle, si je peux me permettre, à Sylvester Stallone. Et c'est un film comme ça qui est plutôt agréable. Alors, on retrouve des guest stars comme Pelé et d'autres joueurs de football des années 70 et un casting français avec quelques comédiens qui cabotinent, qui sont pas extraordinaires. En tout cas, ce film de guerre est une expérience pour Sylvester Stallone. C'est un film qui est plutôt agréable à suivre, tout simplement parce qu'il y a un bon réalisateur talentueux à la réalisation, même si c'est pas de loin son meilleur film, et grâce à son casting plutôt réjouissant. À nous la victoire, un excellent film de 81. Victory. You've never seen anything like it. 1982, une année charnière et de prise de risque de nouveau pour Sylvester Stallone, tout simplement parce qu'à cette date, Stallone va nous gratifier d'un nouveau héros de la pop culture, un vrai film hollywoodien, à la fois un film d'exploitation grand public, le tout premier Rambo. John Rambo, one man who's been pushed too far. First blood. À travers ce film, on va suivre les désaventures d'un GI qui revient de la guerre du Vietnam totalement traumatisé. C'est un film maîtrisé de bout en bout, à la fois sur la réalisation et la photographie, et l'histoire
et prenante du début à la fin. You got someplace I can eat around here? There's a diner about 30 miles up the highway. Is there any law against me getting... C'est extrêmement poignant et social. Et le succès de ce tout premier Rambo, qui n'aura pas forcément un grand impact sur le public, mais en tout cas, les critiques sera élogieux autant du côté des professionnels que du public, des gens qui l'ont vu. Don't push it. Don't push it, I'll give you a war you won't believe. First blood. Et ça va pousser bien sûr Stallone à rebondir sur un nouveau Rocky, donc Rocky 3. United Artists and Chartoff Winkler proudly present. Qui sort en 82 et c'est le premier film de la franchise à être le film le plus pop, un film beaucoup plus aventurier et d'action. Stallone a totalement compris les années 80 et les années Reagan où il faut apporter de l'action et du rêve au public américain et c'est ce qu'on a exactement dans cette histoire. On est après, bien sûr, la victoire de Rocky sur Apollo Creed. Rocky est devenu champion du monde. Il profite de sa fortune soudaine. Tout va bien avec Adrienne. Malgré ça, Rocky affronte des boxeurs un petit peu trop facilement et au fur et à mesure de l'histoire, on apprend que Mickey, son entraîneur et père de succession, lui choisit des boxeurs de deuxième catégorie. Et bien sûr, arrive dans ce troisième film un nouveau challenger, un boxeur qui en veut, qui est interprété par Mr. T, Clover Lang, qui voudra détrôner Rocky. Et c'est ça qui va l'amener à des difficultés, à perdre un premier combat dans un premier temps et à prendre sa revanche grâce à Apollo Creed. For the first time in my life, I'm afraid. Damn, Ron, come on! There's nothing wrong with being afraid. You thought I was... Voilà, en quelques mots, en quelques phrases, le scénario et l'histoire de ce troisième épisode. Alors c'est beaucoup plus fun, beaucoup plus coloré. Stallone est totalement à la maîtrise de la caméra. De nouveau, il est derrière la caméra après un Rocky 2 plutôt jouissif. Cette fois-ci, il a tout compris, tous les codes, et on est galvanisé dans cette histoire. On est dans une musique cultissime, que ça soit la musique de Bill Conti ou les chansons pop qu'on ne cite même plus, avec le groupe Survivor qui nous a délivré une chanson mémorable que tout le monde a en tête. It's Rocky's greatest challenge, to save his honor, his marriage. Et ce Rocky 3 n'est pas avare aussi sur un plan social. On est encore dans le schéma des années 70, on est dans la difficulté de vie de Rocky. Adrien est beaucoup plus présent, Mr. T est totalement investi par son personnage, il est extrêmement dangereux et arrogant dans ce film, donc un vrai méchant de cinéma d'action. Bust you up. Go for it. Sylvester Stallone, Talia Shire. Et le combat final est une chorégraphie magistrale, des couleurs pétantes, digne des meilleurs films d'action des années 80. Stallone, de nouveau, nous délivre une chorégraphie fantaisiste, mais extrêmement galvanisante. Donc Stallone est à la réalisation de ce troisième épisode, un vrai petit chef-d'œuvre, un film culte des années 80. Rocky III, an American tradition. Après une année 1982 extrêmement populaire pour Stallone, grâce à la découverte du tout premier Rambo et surtout du phénomène Rocky III, Sylvester Stallone va continuer à œuvrer dans des projets annexes. Par exemple, en 1983, on le retrouve derrière la caméra pour réaliser la suite de La fièvre du samedi soir. Staying Alive. 5 ans se sont écoulés, mais la fièvre n'est pas éteinte. Staying Alive C'est une suite qui a été faite uniquement pour l'argent sur la cote de popularité de Stallone. Et je peux vous dire que cette suite ne vaut pas le petit bijou des années 70 avec le grand John Travolta. Et pourtant, ce film est une sorte d'expérimentation pour Stallone sur la réalisation et surtout sur la photographie, parce qu'on va retrouver les premières ébauches pour un futur Rocky IV.
Et tu vois, c'est de la rage et de la passion. C'est ça que je veux et qu'il me faut pour réussir ce ballet. Mais si vous aimez les comédies musicales ponctuées de musique funky et des chansons des Bee Gees, ce film est pour vous. En tout cas, ce film a eu un petit impact à l'époque et totalement oubliable de nos jours. C'est drôle, c'est une blague. Ça nous revient à l'année 1984. Stallone revient avec un petit film de comédie musicale plutôt américaine, Le Vainqueur. You got yourself a deal, cowgirl. Like a rhinestone cowboy. Où Stallone partage l'affiche avec Dolly Parton. Alors c'est un film que j'ai jamais vu, mais je peux vous dire que c'est un film totalement oubliable dans la filmographie de Sly. You wrecking my dignity. I'm a cabbie. I'm not a rhinestone laundry bag. I mean, first time I was ever on stage. Bien sûr, ça nous ramène à l'année 1985, l'année de sortie de Rocky IV, mais l'année commence très fort pour Stallone avec un premier gros succès planétaire, Rambo 2, La Mission. Le plus grand film d'action des années Reagan. Ce film est ponctué de scènes cultes avec des punchlines qui fusent et Stallone est juste charismatique. On retrouve notre G.I. Ace, de nouveau envoyé au Vietnam pour délivrer les prisonniers américains, saupoudrés bien sûr de manigance du gouvernement. Ich repräsentiere mein Land. Sie sind nur ein Werkzeug. Et le film, ce deuxième film est très différent du premier, qui était un film beaucoup plus social et déchirant, un traumatisme du Vietnam. Cette fois-ci, un fantasme du cinéma d'action des années 80, un vrai chef-d'œuvre, une année qui commence très fort pour Stallone. Les années 80, quelle décennie incroyable pour une multitude d'acteurs talentueux. Malgré ça, Stallone reste le roi du box-office en 1985. Mais avant ça, faisons un petit récap au début des années 80. Un jeune athlète autrichien débarque dans le cinéma américain, le grand Arnold Schwarzenegger. Et dès 1982, nous délivre un vrai petit chef-d'œuvre d'heroic fantasy, le tout premier Conan. Quelques années plus tard, une suite va être mise en chantier, plutôt sympathique et rigolote. Ensuite, il va enchaîner avec le film qui va le propulser en tant que star, un film de James Cameron, le tout premier Terminator, un vrai chef-d'œuvre. The Terminator. Un vrai chef-d'œuvre. Et ensuite, des films plutôt sympathiques comme Le Contrat ou Commando. Un rude adversaire pour Stallone. Rocky IV sort en été 85. C'est une année formidable pour Stallone qui commence très fort avec le gros succès planétaire Rambo 2. Et il récidive dès l'été 85 avec justement Rocky IV. Rocky IV, le meilleur épisode de la saga, j'ose le dire pour ma part. Tout simplement parce que c'est un produit typique des années 80. Hyper clipesque, dit les années 80, dit MTV, et le film est parsemé de scènes plutôt clipesques. Bien sûr, les combats, mais certaines scènes émotionnelles où on voit Rocky au volant de sa voiture en repensant au passé. Et l'histoire de ce quatrième film est tout simple. On suit de nouveau, bien sûr, les aventures de Rocky, qui va perdre son meilleur ami et adversaire Apollo Creed contre un combat contre un jeune russe indestructible, Ivan Drago, et Rocky va bien sûr prendre sa revanche pour venger la mort de son ami. Une histoire toute simple pour un pur film produit des années 80, des années Reagan. Drago is the most perfectly trained athlete. Alors, le petit pitch du film, c'est simple, c'est saupoudré de guerre froide. La Russie contre les États-Unis, le communisme contre le capitalisme. Et je peux vous dire que pour un ado des années
80, d'avoir 12 ans, on était plus pro-américain que russe. C'est bizarre, mais ce film, aujourd'hui, est un petit peu décrié par la nouvelle génération d'une façon très étonnante. Une partie des jeunes le considère comme un pur joyau des années 80, très vintage et très agréable à suivre, et une autre partie des jeunes le considère comme une sorte de propagande de film américain à la gloire des Américains. Ce qui est absolument pas le cas pour nous qui l'ont découvert dans les années 80. Nous, on le traitait à sa juste valeur comme un pur film d'aventure et d'action. Saved his best friend's life. I'll never forget you, Apollo. But now, the one thing Et ce film est magnifique du bout en bout. C'est un film d'aventure, d'action, avec une réalisation de Stallone et une photographie magnifique, des couleurs pastel, c'est hyper dynamique. Je vous parle même pas de la musique qui est juste extraordinaire. Alors, on a toutes ces chansons pop, par exemple de toutes les chansons de Survivor. Il y a aussi la musique de Vince DiCola qui nous décrit une musique électronique qui se marie parfaitement avec les images de Stallone. On se souvient tous en tête du thème de War, du combat entre Rocky et Drago. Et parlons même pas du match qui est juste dantesque. Deux hommes sur un ring qui s'affrontent à mort et les coups sont extrêmement bien portés. La mise en scène, la chorégraphie du combat est juste extraordinaire. Stallone est très doué pour la mise en scène des combats et ça se voit. Et là, c'est au firmament de sa réalisation. Donc Rocky IV, un vrai petit chef-d'œuvre qu'il faut redécouvrir dans sa version de 85, mais aussi dans sa version Director Cut que Stallone a ressorti il y a de ça quelques années. Alors les deux versions se valent largement. Alors au premier visionnage du Director Cut, j'étais un petit peu déçu. Stallone retire certaines scènes pour en rajouter d'autres. Il y avait un peu plus de dramaturgie, mais je trouvais que ça apportait pas forcément énormément. Et tout qu'on le fait, après plusieurs visionnages, la version est plutôt est assez agréable à suivre. Non simplement, tout simplement parce que les scènes sont beaucoup plus longues, les scènes de combat sont beaucoup plus longues et dramaturgie. Et en plus de ça, il y a beaucoup plus de relations entre Apollo et Rocky. Et en plus de ça, on a enlevé quelques scènes plutôt pop, des scènes plutôt sociales avec Paulie et le robot. Et moi, j'aime ces deux versions pour ce que ça représente. Donc la version Rocky contre Drago, sortie il y a pas longtemps, contre la version 85. Pour moi, ça se vale, mais pour moi, pour toujours et à jamais, ce sera toujours la version de 85 que j'admire avant tout.